Alors vous avez peut-être un certain nombre de peurs chroniques où vous êtes sujet au fait de vous angoisser, de ressentir vraiment une pression forte dès qu'il s'agit de faire face à des difficultés, à l'inconnu, à l'imprévisible. Vous aimeriez bien déployer de nouvelles stratégies, enfin des stratégies efficaces sans fournir trop d'efforts. Eh bien écoutez, c'est pour vous cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach, vous me connaissez peut-être ou c'est peut-être votre première venue sur cette chaîne YouTube. Alors sachez que je dévoue ma vie à faire de la transformation que j'ai personnellement vécue, c'est-à-dire que j'étais une jeune fille très timide, une enfant, une jeune adulte qui n'arrivait pas à sortir de ses peurs, de sa carapace. J'avais une carapace qui était devenue très solide avec les années et puis c'est devenu trop douloureux d'être introvertie, d'être timide, d'être si mal dans ma peau et j'ai décidé finalement de travailler sur moi, de me confronter à mes peurs, de me libérer, de me révéler et c'est ce qui a semé la première graine, me donnant envie de transmettre, d'aider, d'élever, de tendre la main et de faire en sorte que cette transformation que j'ai réussi à vivre, n'étant pas plus exceptionnelle que quelqu'un d'autre, eh bien vous puissiez aussi la vivre. Alors si vous ne me connaissez pas, allez sur le site challengeyourself.fr, mais on rentre tout de suite dans le vif du sujet parce que les peurs, c'est quelque chose qui clairement peut littéralement polluer l'esprit, qui peut vous pourrir la vie, qui peut vous éloigner de tous vos rêves, vous empêcher d'atteindre vos objectifs et ce serait vraiment dommage. J'ai développé ce thème-là dans le podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les meilleures plateformes de podcast, également sur le site de Challenge Yourself. Et pourquoi je voulais vous faire une vidéo en plus? Déjà on a tous des préférences pour certains formats. Moi j'aime beaucoup la vidéo, je sais pas où vous en êtes vous de votre côté, je sais que le podcast a le vent en poupe, mais en tout cas j'avais envie vraiment d'un échange où on se voit, de quelque chose où je peux partager avec vous ce que moi j'ai personnellement appliqué pour dépasser mes peurs, ce qui m'empêchait de le faire et auquel je ne m'attendais pas, si je n'avais pas creusé, si on ne m'avait pas posé certaines questions que je vais vous poser, eh bien vous allez voir que peut-être moi, comme vous l'êtes aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, eh bien j'aurais pu rester enfermée dans cette vie un peu en parallèle de toute cette vie excitante que je pouvais observer à l'extérieur, en tout cas ce qui me paraissait excitant. Alors la peur c'est quoi? La peur c'est pas quelque chose de monstrueux, c'est pas quelque chose qu'il faut redouter. La peur elle fait partie de nous, c'est l'une des émotions principales, l'une des émotions primaires qui va guider vraiment nos pas au quotidien. Et elle est précieuse cette peur, c'est vraiment comme un témoin lumineux sur votre tableau de bord en voiture. Je pense que si je vous retire le tableau de bord, si je vous dis allez, conduisez à l'aveugle, vous allez ressentir pour le coup quelques angoisses justifiées. Et bien c'est la même chose, si je vous retire votre accès aux peurs, vous n'aurez plus toutes ces alertes, toute cette vigilance possible et également plein de choses positives qui naissent de ces peurs et je vais venir dessus pour que vous puissiez transformer vos peurs en quelque chose d'extrêmement utile. Regardez bien jusqu'au bout cette vidéo parce que je vais vous semer d'exercices et de bonus cette vidéo de manière à ce qu'elle vous apporte vraiment un avant-après. Si vous êtes prêts, on y va. La peur, c'est vraiment quelque chose qui vient vous dire que quelque chose qui arrive, qui survient, quelqu'un peut-être, est en train de, d'une certaine manière ou d'une autre, d'incarner ce que vous percevez comme un danger. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a peur, que l'on perçoit d'une manière ou d'une autre, quel qu'en soit le degré, une certaine peur. Alors la peur, elle est réelle, hein. Si vous voyez un camion qui fonce sur vous à vive allure, je vous invite tout de suite à mettre cette vidéo en pause et à presser le pas, à courir, à mettre toute l'énergie dont vous disposez pour fuir ce danger qui est réel. Parfois, par contre, on a tendance à anticiper, à se préparer au pire, à avoir l'impression même que c'est une qualité en se disant bon, au moins si je pense au pire, je serai jamais déçue, je serai toujours prêt, toujours prête. Sauf que c'est pas une vie. C'est pas une vie de se polluer l'esprit, c'est pas une vie de toujours se concentrer sur le négatif. Parce que nous sommes le fruit de nos pensées, nous devenons nos pensées. Et si on ne se concentre que sur le négatif, nous risquons d'incarner ce personnage négatif que l'on fuit quand on le croise sur un trottoir, le collègue dont on n'a pas envie de partager le bureau parce qu'il se concentre sans arrêt sur ce qui ne fonctionne pas, ses amis qui vont amener avec eux tout leur lot de difficultés, d'épreuves dont ils font des montagnes alors qu'en fait on en vit tous des difficultés. On rencontre tous des choses qui ne se passent pas comme ce qu'on avait imaginé et si on a ce focus, cette attention portée sur tout ce que ça nous apporte, on se rend compte qu'on peut se relever beaucoup plus fort. On peut avoir des opportunités dont on ne percevait même pas l'existence et c'est bien aussi de laisser la vie
nous réserver des surprises, de nous tester face à certaines difficultés. Et ces peurs, elles viennent juste nous indiquer attention, danger. Alors une fois qu'on a cette peur, une fois qu'on arrive à transformer ce ressenti de mal-être en quelque chose de plus identifiable et on se rend compte que c'est de la peur, et bien là c'est important de se dire ok, là j'ai peur de quelque chose, la situation me fait peur. J'ai peur de quoi exactement? Je suis en train de vous faire un coaching en live là. De quoi j'ai peur? Par exemple, quelqu'un qui va monter sur scène et qui va me dire, en fait, moi j'ai peur de prendre la parole en public. Il y a un client qui me disait ça il y a très peu de temps dans ce même cabinet là, dans lequel je vous accueille pour la vidéo. Eh bien, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai demandé de quoi il avait peur exactement. Il me dit, mais de parler en public. Je lui ai dit, mais réellement, derrière, est-ce qu'il n'y a pas une crainte un peu plus profonde? Alors ça ne vous vient pas tout de suite, il faut réfléchir un peu parce que vous accrochez tellement à l'idée première, à cette peur qu'on appelle une peur écran, que vous pouvez très bien vous dire, mais en fait non, ma peur elle est là, elle ne comprend rien, c'est pas ça. En fait derrière, on a peur d'autre chose. Quand on prend la peur de parler en public et qu'on la décortique en petits morceaux, il y a plein de petites peurs ou des grosses peurs en fait qui se cachent derrière mais qui sont toutes résorbables, qui sont toutes compréhensibles, acceptables et transformables. C'est-à-dire que souvent, je prends un exemple sans prendre son exemple à lui, il peut y avoir la peur d'être ridicule, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de ne pas être jugé crédible, la peur de ne pas être aimé, de ne pas être intégré dans le groupe, dans l'entreprise, de ne pas être considéré ou respecté. Il y a tout un ensemble de peurs fourre-tout qui sont tellement plus profondes, réelles, ancrées, que la peur de parler en public est l'exercice qui révèle les peurs profondes, mais ça n'est pas la réelle peur. Et quand on arrive à voir vraiment la peur profonde derrière, ça permet de s'attaquer au réel sujet. Et quand je dis s'attaquer, c'est pas la prendre, cette peur, et lui dire tu n'as pas le droit d'exister dans ma vie, je ne veux pas de toi, sors de ma tête, de mon espace, de mon corps, et ne reviens jamais. Ça marche pas ça. Il faut prendre soin de ses peurs, il faut accepter sa vulnérabilité, se dire pourquoi j'ai peur de ça? Est-ce que j'ai déjà vécu ça? Est-ce qu'il y a eu un moment dans ma vie où je me suis vraiment sentie rejetée? Et c'est peut-être lié à la prise de parole en public, c'était peut-être dans d'autres circonstances. Et on a peur que la prise de parole en public revienne nous confronter à cette douleur intérieure. Simplement, quand on arrive à poser le doigt, à identifier, à comprendre la peur qui se cache derrière, on se rend compte que l'exercice de prendre la parole, d'exprimer une idée, de passer un message, de dérouler un plan d'action devant 1, 2, 3, 15, 200, 8000 personnes. Quand on va bien, alors je m'explique, quand on va bien, ça veut dire que vous allez mal, hein, si vous avez peur. Mais quand on prend bien soin de ses peurs, quand on prend bien soin de ses besoins, quand on prend bien soin de ce qui fait que nous sommes uniques, aussi forts que vulnérables, eh bien on arrive à se dire, même si je prends la parole en public et que je ne suis pas au top de ma forme, même si mon public n'est pas réceptif, on dit toujours qu'une prise de parole réussie, c'est 50-50, c'est 50% l'orateur, 50% le public. S'il n'y a pas d'interaction, s'il n'y a pas de magie, s'il n'y a pas quelque chose d'absolument indescriptible et d'imprévisible qui opère, alors la personne face à vous ne vous laissera pas un souvenir merveilleux. Et peut-être que votre voisin aura un souvenir merveilleux de cet instant, vibrera, va percevoir l'essence du message et de qui est l'orateur. Et peut-être que quand vous prendrez la parole, même dans une réunion face à 5 collègues, vous pourrez créer quelque chose. Vous pourrez être celui qui insuffle l'envie, la vision, la motivation, et les gens adoreront que vous preniez la parole. Mais pour ça, il faut se dire, je vais mettre le maximum de moi, je vais faire attention à qui j'ai face à moi, je vais être attentif, de manière à interagir, à rester sur le fil de ce que j'ai à livrer, à passer mon message, mais à le moduler par rapport à mon public, à l'adapter par rapport à qui ils sont, ce qu'ils sont prêts à entendre, ce dont ils ont besoin. Prendre soin de soi, c'est aussi prendre l'habitude d'être attentif aux besoins des autres, aux soins que l'on apporte à l'autre. Et toutes nos peurs, elles nous révèlent aussi que si nous on a peur, les autres ont peur. Et quand on prend soin de ces peurs, c'est important de prendre soin des peurs des autres aussi. Et plus, ça va être un cercle vertueux, plus vous allez prendre soin des peurs des autres, plus vous allez comprendre ce qui se joue, plus vous allez rassurer, plus vous allez apaiser et soutenir les autres, plus vous allez pouvoir comprendre comment on fait. Et si vous savez le faire pour les autres, vous allez savoir le faire pour vous. Alors, je n'allais pas vous dérouler là sur cette vidéo des astuces, des étapes, un plan d'action précis. Je voulais d'abord créer ce déclic. Maintenant, on passe à la suite et je vais vous poser certaines questions. Quand vous avez peur de quelque chose, comment réagissez-vous? Est-ce que vous fuyez? Est-ce que vous évitez?
Est-ce que vous déléguez? Est-ce que vous supprimez cet objectif ou ce rêve du champ de votre esprit? Ou est-ce que vous y faites face? Est-ce que toujours vous y faites face? Est-ce que parfois vous y faites face? C'est vraiment une interrogation que je vous invite à vous poser. Pourquoi? Parce que notre attitude face à nos peurs, elle est extrêmement révélatrice. Si on fuit à chaque fois, on va développer un comportement de plus en plus automatique. Et ça va devenir tellement inné qu'on ne se rendra plus compte que chaque obstacle, chaque difficulté, chaque tergiversation va nous faire plutôt prendre la voie de ce que l'on connaît, de notre zone de confort dans laquelle on est si bien, parfois pas du tout bien, mais pourtant on y reste parce qu'on connaît. Et bien plus on va faire ça, plus inconsciemment on va rentrer dans un processus dont on ne pensera pas être en mesure de sortir. C'est faux, c'est complètement faux, j'en suis la preuve vivante. Je ne voulais pas parler en public, je n'osais pas parler à des copines qui n'étaient même pas réellement des copines. On partageait un peu de temps dans la cour quand j'étais petite, et puis après j'avais des liens, mais jamais des liens très forts. Les liens forts, je les ai développés adultes. Avant, je ne savais pas faire, je n'osais pas. Je n'osais pas parler de mes opinions, je n'osais pas dire ce que j'aimais, je me fiais à ce que les autres aimaient. J'écoutais, je reproduisais, je devenais ce caméléon qui, d'un groupe à l'autre, devenait cet autre, qui ne me ressemblait pas, qui n'était pas moi, et ça me coupait de plus en plus. Si vous vous retrouvez dans ça, sachez que c'est possible de dépasser cette peur d'exister, cette peur d'affirmer qui on est, cette peur même d'explorer ce qu'on va trouver en cherchant. Et je peux vous assurer que, à moins d'une grande surprise, vous n'allez pas découvrir quelque chose d'horrible, vous allez au contraire découvrir quelque chose de merveilleux. Parce que vous le vouliez ou non, que vous soyez prêt ou non à l'entendre, vous êtes merveilleux, vous avez énormément à offrir. Et vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ne privez pas le monde de qui vous êtes, de ce que vous avez à offrir, de ce que vous avez à donner, de ce que vous avez à explorer, à découvrir. C'est tellement magique. Je peux vous assurer que aujourd'hui, j'ai 43 ans, pas aujourd'hui là, ne me souhaitez pas bon anniversaire en commentaire. Bon, j'aime bien les bons anniversaires, mais c'est juste pas aujourd'hui. Ce qui est important, c'est de se dire que les peurs, elles viennent révéler où on en est. Elles viennent voir ce à quoi on tient, parce qu'au final, on n'a pas peur de perdre une amitié à laquelle on ne tient pas. On n'a pas peur de perdre un objet auquel on ne tient pas. Parfois, on a peur d'être ridicule face à des personnes auxquelles on ne tient pas. Mais parce qu'on tient à notre image. Et ça montre qu'on tient à notre image. Et c'est une très bonne chose en fait. Si vous vous en moquiez de votre image, vous ne feriez pas attention à vous. Si vous vous moquiez de votre santé, vous ne prendriez pas soin de votre corps. Donc, être attentif à ça, avoir peur de perdre la santé, de perdre les amis qui comptent, d'abîmer votre image, ça montre que tout ça c'est important. Et ça, on en a besoin pour avancer, pour construire la merveilleuse personne qui sommeille en vous, que je, en fait, rêve d'accompagner, parce que ma vocation, ma mission, ce à quoi je m'emploie, c'est vraiment aider à révéler le potentiel de chacun. Et aussi bien des personnes qui ont déjà fait un travail que des personnes qui pensent qu'il n'y a pas grand-chose à sortir de merveilleux. Et je peux vous assurer que si vous faites un premier pas en ce sens et que vous vous accordez ce droit d'être vous, d'être heureux, d'être respecté, d'être aimé, d'être choyé, vous allez obtenir ça dans votre vie. Alors j'en profite, ne partez pas avant, juste en dessous, d'avoir téléchargé le bonus que je vous offre pour enfin gagner en épanouissement personnel, professionnel, confiance en vous. C'est quelque chose d'essentiel quand on veut maîtriser ses peurs, c'est que de ce côté-là, il y a à creuser et à développer certaines habiletés et compétences. Et si vous avez envie d'avancer en dehors de ces contenus gratuits que je suis très heureuse vraiment de vous offrir, eh bien sachez que je lance un programme sur 4 mois de transformation complète, de réalignement personnel et professionnel pour enfin que vous vous libériez, que vous alliez vers ce vrai vous, que vous accédiez à ce potentiel et que vous déterminiez les objectifs qui vont faire votre prochaine année et que vous les atteigniez. C'est hyper important pour moi de pouvoir vous donner les clés, de pouvoir vous aider à cette transformation. C'est une transformation collective qui aura un impact tellement plus important que ce qu'on peut faire en individuel. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas venir me voir au cabinet. Je suis en train de vous dire que là, c'est juste une autre aventure. C'est quelque chose que vous allez vivre avec des personnes qui croient en cet espoir de devenir une personne heureuse, épanouie, alignée. Si vous vous reconnaissez, rejoignez-moi.